Partie 4, le peuple du cannabis. Donc je vais faire une petite pause les gens et je reviens de suite. Donc je disais, Cybernaut, partie 4, le peuple du cannabis. Bon, avant je fume un petit peu ma pipe. Ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble. Quasiment. Voilà. Encore un petit coup quand même. Bah oui. On va pas se priver de ce qui est bon. Ok, donc partie 4, le peuple du cannabis. Nous allons maintenant présenter de nombreuses références bibliques qui identifient que ce livre parle d'un peuple qui est complètement différent du peuple khazar qui proclame être Israël actuellement en Palestine. Donc c'est pas de la judéophobie, c'est pas du racisme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire la Bible dit ça. Donc si la Bible dit ça, c'est qu'elle le dit. Ok? Et on va voir ce qu'elle dit. Et donc ce qu'on va voir aussi, c'est que ce peuple dont parle la Bible est directement lié au cannabis. Ok? Donc c'est parti. Donc lui là, on le sait très bien, Louis de Funès c'est un acteur. Mais si j'ai mis je suis un acteur, c'est pas parce que c'était Louis de Funès, mais c'est parce qu'il était déguisé en juif. Ok? Donc un peuple qui vient de l'Afrique. Un peuple qui vient de l'Afrique. Première chose, une peau noire comme des Africains d'Afrique. Où est-ce qu'on trouve la peau noire? En Afrique, en Australie, il y en avait en Amérique latine aussi. En Inde aussi, on trouve des noirs. Voilà. Donc Job et la Soulamite proclament être noirs. Le Créateur compare son peuple aux Éthiopiens qui ont la peau noire. Joseph et sa famille, Moïse et aussi l'apôtre Paul ont été pris pour des Égyptiens. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc j'ai mis en dessous quelques références qui évoquent clairement ça. Une peau noire. Deuxième chose, les animaux d'Afrique. Donc on a les lions, les autruches, les hippopotames, les chameaux, les léopards, etc. Il y en a d'autres. Avec à chaque fois les références. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Les autruches, on en trouve où des autruches? En Afrique. Donc la Bible mentionne les autruches. Dans le livre de Job, par exemple, et puis je sais plus où ailleurs. Mais voilà, la Bible mentionne les autruches. Les hippopotames, les chameaux, les lions. Où est-ce qu'on trouve principalement les lions? Les léopards. Je veux dire, à un moment donné, quoi, faut réfléchir. Troisième chose, les limites de l'Afrique. Donc les limites de l'Afrique, c'est quoi? C'est l'océan, c'est la mer. Nommée mer ou grande mer pour l'océan Atlantique, mer de Kinneret pour l'océan Indien, et mer salée pour la mer Méditerranée. Voilà, donc je ne vais pas lire le texte parce qu'il y a plein de noms propres. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment lire, que tu liras tranquillement au calme, cybernaute. Mais si tu retournes la carte de l'Afrique, selon un point de vue kémite, eh bien, et que tu lis ce texte tranquillement, tu vas vraiment t'apercevoir que ça correspond exactement. Exactement. D'accord? Donc à partir de là, déjà, on peut se dire que la Bible vient d'Afrique. Mais on va aller un peu plus loin, on va enfoncer le clou. Quatrième chose, un bon et grand pays comme l'Afrique, un pays de lait et de miel, un pays de montagnes et de vallées, des pierres de fer et des montagnes de cuivre, un pays de sources, de rivières et de lacs. Donc c'est vrai que l'Afrique est un très beau continent. Ça ne veut pas dire que les autres continents ne sont pas beaux, mais en tout cas l'Afrique regorge de richesses.
Déjà, ne serait-ce rien qu'au niveau du paysage, mais pas seulement, des richesses minérales, des richesses végétales. Ouais. Donc deux références, Exode 3 et Nombre 9. Notamment, il y a les mines de cuivre du Katanga, qui sont très très importantes. Puis après, les mines de diamants du Botswana, entre autres. Enfin bon, on pourrait continuer, hein. Donc cinquième chose, un alphabet kémite égyptien. À la suite des défrichements de Jean-François Champollion, il y a quelques années, les frères Method Roger et Method Saba ont écrit de nombreux livres. Ces deux frères ont largement diffusé non seulement que l'alphabet hébreu est identique à certains hiéroglyphes, mais bien plus que les attributs des rois israélites sont ceux des pharaons. Donc là, vraiment, une chose importante à retenir et qu'on peut vérifier assez facilement, c'est que l'alphabet hébreu est identique à certains hiéroglyphes. Donc j'ai bien dit, juste avant, j'ai dit à la suite des travaux de Jean-François Champollion. Déjà, Jean-François Champollion, en découvrant les hiéroglyphes, a trouvé vraiment une très grande similitude entre les hiéroglyphes et les caractères hébraïques. Et ensuite, un petit commentaire de Clément d'Alexandrie, qui était un des pères de l'Église catholique romaine. En ce qui concerne les choses mystérieuses, les symboles des Égyptiens sont semblables à ceux des Hébreux. Je répète, les symboles des Égyptiens sont semblables à ceux des Hébreux. Ah, j'ai fait une petite faute. Voilà. Donc l'alphabet hébreu est identique à certains hiéroglyphes. Donc à partir de là, la Bible, je veux dire, la chose est évidente. La Bible vient d'Égypte. La Bible vient d'Égypte. Donc si elle vient d'Égypte, ça veut dire que le véritable peuple juif vient d'Égypte. Maintenant, si on continue le raisonnement, c'est là qu'il faut utiliser l'application cerveau. C'est que si la Bible vient d'Égypte, il y a un truc qui colle pas parce que le peuple juif dont on nous parle actuellement, donc l'Israël sioniste khazar, euh, ce peuple a la peau blanche, comme moi, d'accord? Et il est admis aujourd'hui, et un très gros travail a été fait, notamment il y a plusieurs décennies maintenant, par le grand tchèque Anta Diop, euh, où il mettait véritablement en évidence, hein, il n'y a pas à revenir dessus, il n'y a pas à revenir dessus, voilà. Il l'a largement prouvé que comment dire ça, la civilisation égyptienne euh, euh, a été établie à l'origine par des peuples africains. Voilà. Donc, je résume, la Bible c'est l'Afrique, et j'insiste, la Bible c'est l'Afrique, et j'insiste encore, la Bible c'est l'Afrique. La Bible c'est l'Afrique. Un peuple déporté en esclavage par le cannabis. Un peuple déporté en esclavage par le cannabis. Donc là, si t'as pas fumé de bédo encore, je te conseille de fumer un bon bédo. Tu peux y mettre un peu de THC même, ce sera pas mal. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Ça, ce sont des feuilles séchées. Voilà. Je les fume pas parce que c'est assez dur au niveau de la fumée, mais je les mâche. Et si tu les fumes, si t'en fumes trop, ça peut te donner mal à la tête. Enfin, les feuilles, hein. Alors que les manger déjà, ça reste vivant. Parce que le feu tue, la chaleur tue. Mais si ce n'est pas cuit, donc c'est séché. Donc le végétal reste vivant. Et ça a son importance, on va le voir un peu plus loin aussi. Avec Krishna. Donc, comme certaines personnes sont difficiles à convaincre, notamment du fait que la Bible vient d'Afrique, qu'elle vient d'Égypte, et donc qu'elle a été écrite par des Noirs. Hein, il y en a que ça dérange ça. Comme certaines personnes, notamment aussi, même chez les Africains, hein, ça dérange.
Comme certaines personnes sont difficiles à convaincre, je vais donner un autre exemple, notamment pour les esclaves africains de notre temps appelés diaspora. Parce qu'il faut prendre conscience qu'on est esclave. On est esclave de ce système. Moi-même, je suis esclave de ce système. Dans Deutéronome 28, versets 49 à 50, la parole de Canubis déclare, excusez-moi un instant, le Créateur fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. D'un vol d'aigle. Le Créateur fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation où tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Ok? Et un des grands symboles des États-Unis d'Amérique, c'est quoi? C'est l'aigle. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Et une puissance. Comment dire ça? Comment on pourrait dire ça? Un des bras puissants, un des leviers puissants des États-Unis d'Amérique, c'est notamment l'aviation militaire. Voilà. L'aviation militaire. Avec, par exemple, la bombe nucléaire. On va revenir dessus aussi. Écoute, esclave africain. Mais tous les esclaves aussi, hein, parce qu'on est esclave, je suis esclave. Écoute, esclave africain. Écoute, esclave africain. Deutéronome 8, verset 63. Et le Créateur te ramènera sur des navires. Et le Créateur te ramènera sur des navires en Égypte. Tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Un instant. Tu ne le reverras plus. D'accord? Donc l'Égypte, là, en fait, c'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Égypte. Et cette Égypte, c'est quoi? Ce sont les États-Unis d'Amérique, entre autres. Donc sur des navires, d'accord? Sur des navires. Reste avec moi, Cybernaute, reste avec moi. Je te promets, reste avec moi, Cybernaute. Navire, 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 écoute, c'est à vous que la parole parle en premier lieu, la gloire de la marine marchande européenne, pour ne pas dire juive, est due au cannabis. Oui, au cannabis. À cette époque, les voiles, les vêtements, les draps, les gréements, les cordes, les huiles pour l'alimentation, la mécanique et la lumière, les joints et la farine étaient principalement réalisés avec du cannabis. Donc là, un exemple, c'est le USS Constitution, hein, c'est une photo que j'ai prise dans le livre notamment de Jack Herer, Emperor Wears No Clothes. Et donc l'USS Constitution ne contient pas moins de 60 tonnes de chanvre. 60 tonnes de chanvre, ce qui est juste énorme. Énorme. Énorme, d'accord? Cet avion, pardon. Ce bateau, c'est quoi? C'est du chanvre. C'est du chanvre en fait. C'est du chanvre. Et on va revenir sur l'histoire, sur le bateau après. Vous allez voir, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant en fait. C'est vraiment puissant. Mais plus encore, écoute, écoute, esclave africain, écoute, esclave africain, écoute. Deutéronome 30, verset 68. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Ça, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et encore plus avec le Covid-19, parce que au niveau économique, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Mais plus encore, écoute, écoute, esclave africain, Deutéronome 30, verset 67. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Je cherchais un exemple
On va parler d'un exemple assez connu, notamment en Espagne et en Italie. Tous les travailleurs africains émigrés qui vivent dans des conditions misérables, hein, sous des toiles de tente plastique bricolées avec ce qu'ils ont pu trouver un peu partout dans la rue, quoi. Voilà. Donc des conditions inhumaines, hein. Même nos animaux domestiques ne, n'ont pas à supporter tout le temps des conditions pareilles. Donc l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Voilà. Donc ce bâtiment que l'on voit là, c'est la Fed, hein. C'est la Banque fédérale américaine. La Banque fédérale américaine. Regardez bien ce bâtiment parce qu'on voit un triptyque. Donc un triptyque, c'est trois portes. La porte du milieu, vous voyez bien la petite porte au milieu, là il y a un triangle au-dessus. Et tout au-dessus, on voit un aigle. Donc une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Donc c'est toujours Deutéronome 28, hein. Ainsi, tout le chapitre 28 de Deutéronome pourrait être appliqué à l'histoire africaine depuis le début de la période d'esclavage, pardon, jusqu'à aujourd'hui comme un calque parfait. Je te laisse vérifier. Oui, je te laisse vérifier par toi-même. Si tu veux vraiment entendre la voix du Créateur, tu n'entendras pas la voix de mon serviteur, un pécheur étranger qui écrit ces choses, mais la voix de l'unique à travers sa parole. À travers sa parole. D'accord? Hop là. Sa parole qu'on va mettre là-dedans. Là. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, toujours vérifier, c'est vraiment important. Hein? Tu vérifies, il faut vérifier les sources, vérifier. Enfin, un certain nombre d'Africains déportés en esclavage depuis la Côte d'Ivoire portaient pour nom le nom ancestral de Yaou, Yaoud, Yaouda, Ya, Yaou, Yaoud, Yaouda. Et je crois que c'est Roger Sabat qui, qui fait une petite étude à ce sujet dans un de ses livres. Sur le nom Yaou. Je ne parle pas sur le fait sur le fait que des Africains portaient ce nom. Il ne parle pas de ça. Euh, Pourquoi, je ne sais pas, je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi. C'est pas mon objectif. Moi, je présente juste un fait. D'accord? Donc, ce fait, donc ce nom Yahou, Yaoud, Yaouda, eh bien, il peut aussi être mis en corrélation avec la Bible et donc confirmer encore une fois que la Bible vient d'Afrique, que le peuple choisi par le Créateur, mentionné dans la Bible, est un peuple à la peau noire, hein. Eh bien, ce fait, donc ce nom Yaoud, Yaouda, peut être mis en corrélation avec la Bible, car le nom de Yaouda est le nom de la tribu de Juda, hein. Juda en hébreu, ça se dit Yaouda, mais c'est aussi un royaume. Et Yaouda étant une prononciation plus juste du terme hébreu. Enfin, fait remarquable, et je me rappelle, j'avais essayé ça il y a quelques années en arrière. Euh, Fait remarquable, si l'on s'essaye à la prononciation accélérée des consonnes du nom Yahweh, du tétragramme Yahweh, hein, YHWH, donc Yod, puis j'ai oublié, bon c'est pas grave. Yod et Vav. Voilà. L'élocution formera naturellement les syllabes Yahoua ou Yahoua. Donc c'est assez intéressant et surprenant. Voilà. Bref, je résume, je résume. La Bible, c'est l'Afrique et le cannabis. La Bible, c'est l'Afrique et le cannabis. Donc là, on commence à voir que la recette de connaissances qu'on a mis en place en début, qu'on a évoqué au début, hein, on a mélangé, on a secoué, on a vu que cette plante, elle pouvait avoir des couleurs de l'arc-en-ciel, hein, que ça formait un magnifique arc-en-ciel. Et on commence vraiment à voir l'interaction qu'il y a entre la Bible, l'Afrique et le cannabis. Ok? Mais on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin encore. Maintenant que le cannabis a été identifié comme étant le Christ, excusez-moi,
sur les plans médical et industriel, et que le peuple élu originel a été identifié comme étant d'origine égyptienne et africaine, et soumis à la déportation par le cannabis. Et ça, on va le confirmer encore après. Nous allons voir plusieurs textes et ou artefacts qui vont dans le sens de cette compréhension oubliée, j'ai bien dit oubliée, de la mémoire des hommes. Donc on est toujours dans l'idée qu'on a présentée au tout début, c'est-à-dire qu'il y a une guerre entre le cannabis et le vin. D'accord? Il faut rester dans ce concept. Pour ça, je répète, l'habitude. Charles Duhigg, l'habitude. Donc, un peuple lié au cannabis. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que on vient de voir que le peuple choisi dont parle la Bible est un peuple différent de celui qu'on veut nous faire croire, d'accord? Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ce peuple, donc noir, donc africain, il est lié au cannabis, ok? Et donc ça, c'est la Bible aussi qui va nous le démontrer. Donc 1 Corinthiens 11.10, 1 Corinthiens 11.10, je vais faire une petite pause cybernaute et j'arrive de suite. Donc c'est reparti. 1 Corinthiens 11.10. Eh bien, c'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La déesse Séchat, représentée avec un plant de cannabis au-dessus de sa tête, est un calque parfait de 1 Corinthiens 11. Et tout à l'heure au début, j'ai dit que le cannabis était un calque parfait, d'accord? C'est ce qu'on a commencé à voir avec la Trinité cannabique, Jésus, Marie, Joseph. Mais on va le confirmer maintenant, encore plus. Donc, explication. Dis, papa, c'est quoi l'amour? Donc, l'amour, voilà. Avant d'expliquer que le cannabis, c'est la marque d'autorité, on va voir quelques définitions. Dis, papa, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est un attachement, c'est un sentiment passionné, c'est un élan physique sentimental entre deux personnes. Inspiré de l'amour, personne aimée. Aimer, c'est avoir de l'amour, de l'affection, de l'attachement pour quelqu'un ou quelque chose. C'est un attachement. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'aime ce que je mets dans ma pipe. Dis, papa, c'est quoi un chef? Un chef, c'est une personne qui commande, qui dirige. Diriger, c'est commander, diriger une affaire. Et l'autorité, c'est le droit ou le pouvoir de commander. D'accord? Donc on a vu que Séchat, la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. D'accord? Et cette autorité, c'est quoi? C'est l'amour. Donc Éphésiens 5, versets 22 à 27, ce texte-là nous dit que l'autorité, c'est l'amour. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ, Canubis, est le chef de l'Église, Séchat, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Donc Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc le mari, il a autorité, mais cette autorité, il a autorité sur sa femme, sur sa conjointe, sur son amante, d'accord, sur sa fiancée. Mais cette autorité, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. D'accord? Donc on retrouve dans cette image littérale le principe d'autorité cannabique du mâle qui sacrifie sa vie par amour pour la femelle. Christ se livre pour l'Église comme son père Joseph a fait ceinture pour sa fiancée Marie. Comme le plant mâle de cannabis est ôté, il est sacrifié pour préserver le plant femelle de cannabis. D'accord? C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir une marque sur sa tête de l'autorité dont elle dépend. Et la marque qui est au-dessus de ces chattes, c'est quoi? C'est le cannabis. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc le petit symbole supérieur, il est employé uniquement dans une symbolique d'autorité cannabique.
C'est pas une autorité asservissante, hein. C'est pas une autorité esclavagiste, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. L'autorité, c'est l'amour. Dans la Bible, premièrement, le Christ est l'autorité. Aucune autorité au-dessus de lui, sauf le Créateur. Matthieu 7, 29, Canubis enseigné comme ayant autorité. Colossiens 2, verset 10, Canubis est le chef de toute autorité. Donc ce qu'on a vu au tout début, c'est que le cannabis est un calque que l'on peut appliquer à la triade, à la trinité cannabique, Jésus, Marie, Joseph. Donc en remplaçant Jésus par cannabis, la marque de l'autorité, donc l'autorité, eh bien on peut remplacer Jésus par le mot cannabis. Donc cannabis enseigné comme ayant autorité. Cannabis est le chef de toute autorité. Donc l'autorité, c'est pas Jésus, c'est le cannabis. Donc c'est la marque, c'est l'autorité qui est au-dessus de la tête de ces chattes. Je suis l'autorité, moi, le cannabis. Ça, c'est un blason d'une commune, je crois que c'est en Pologne ou en Lettonie, Lituanie. Enfin bon, c'est les pays russes par là-bas. Là. Deuxièmement, Golgotha, lieu de crucifixion de l'agneau, signifie crâne. Crâne. Or, le cannabis, au-dessus de la tête de ces chattes, il est au-dessus du crâne. Donc ce crâne, c'est le crâne de l'Église, le crâne d'Israël, le crâne de ces chattes. C'est pour ça que la diapo précédente, j'ai représenté le cannabis au-dessus du petit couple, du petit cartoon représentant un couple d'Africains. D'accord ? Matthieu 27, verset 33, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Donc ce crâne Golgotha, ça représente le crâne de ces chattes, le crâne d'Israël, d'accord ? Le crâne de l'Église. Donc ça veut dire quoi tout ça ? Le voile c'est quoi ? Le voile dont il est parlé dans 1 Corinthiens 11, c'est quoi ? C'est un vêtement. Et ce vêtement, il couvre la tête, comme on peut le voir sur l'image représentant une jeune Bangladeshi. Or, précédemment, dans la partie C, le cannabis, dans l'industrie, nous avons vu que le cannabis pouvait être employé pour fabriquer des vêtements, d'accord ? Et donc des voiles. Des voiles de bateau, mais aussi des voiles pour se couvrir la tête, donc des vêtements. Et dans Romains 13,14, la parole de cannabis déclare « Revêtez-vous de Christ ». Revêtez-vous de Christ, revêtez-vous du cannabis. Je pose donc une question, comment la femme peut-elle se revêtir de l'autorité de son homme, de l'autorité de Christ en tant que représentation de l'Église ? La seule réponse, c'est comment ? C'est comment ? C'est avec le voile. C'est avec le voile. Il n'y a pas d'autre solution. L'amour, c'est l'amour. Et ce voile, il représente l'amour, il représente l'autorité. Ainsi, dans 1 Corinthiens 11, le voile est la marque spécifique qui identifie l'autorité de l'homme sur la femme, l'autorité du Christ sur l'Église, l'autorité du cannabis sur ses chattes. Cette marque ne représente donc pas seulement l'autorité, mais toutes les facettes du Christ, toutes les facettes du cannabis. Eh ouais. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc pourquoi est-ce que des instructions aimables, pourquoi est-ce que sur sa bouche il y a une parole de sagesse ? Eh bien parce que ces chattes, c'est revêtu de l'autorité du cannabis. C'est pour cela qu'elle est appelée la déesse de la sagesse. Voilà. Donc cette image de ces chattes avec l'autorité sur le cannabis, c'est la même image que Jésus crucifié sur le mont Golgotha. C'est exactement pareil. Donc le voile, la bud, est l'agneau. Le voile, la bud, est l'agneau brûlé sur l'autel par le feu du ciel et est la lumière. Donc l'agneau,
L'agneau, c'est ça. D'accord? Je sais pas si on voit bien. L'agneau, c'est ça. L'agneau, c'est ça. Le voile, la fumée de la beude, est le sang de l'agneau qui indique le chemin qui mène à la lumière. Donc, la fumée, c'est le sang innocent. Le voile, c'est aussi ton corps qui est purifié par la fumée de la beude. Revêtez-vous de Christ. Marie, sanctifiez vos femmes par la parole, par l'eau de la parole. Donc le voile, ton corps purifié par la fumée de la beude, est le système endocannabinoïde et est la vérité de cette lumière. Le voile, c'est le bien-être apporté par l'amour du Père au travers du sacrifice de la bud. Keep calm and stay relax. Eh ouais. Tu fumes un bédo, ben, tu te sens bien, quoi. T'es rempli d'amour, en fait. T'es rempli d'amour. Donc le feu du ciel qui descend sur le sacrifice, d'accord? Le sacrifice qui est posé dans l'autel. Et donc, c'est un parfum de bonne odeur. D'accord? Donc, la preuve par l'exemple. Feel alive, yeah man! Bref, je répète, car le Créateur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Donc on se rappelle que le cannabis, le calque du cannabis peut être appliqué à Jésus, Marie, Joseph. Et je résume encore, l'autorité c'est le cannabis, une autorité fondée sur l'amour, donc une autorité empreinte de l'amour. Ouais. Je suis la sagesse, moi le cannabis. Jésus dans la Bible est identifié comme étant la sagesse. On a vu que Séchat est la déesse de la sagesse, et elle est la déesse de la sagesse parce qu'elle a placé l'autorité cannabique au-dessus de sa tête, une autorité d'amour. Sur sa bouche est une parole de sagesse. Donc le voile est la sagesse parce que le Christ est la sagesse, d'accord? Le voile est la sagesse, le voile qui est le cannabis est la sagesse parce que le Christ cannabis est la sagesse. Proverbe 8, verset 23. Moi, la sagesse, j'ai été établi depuis l'éternité et depuis le commencement, avant l'origine de la terre. Jean 8, verset 58. Canubis leur dit en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Colossiens 1, verset 15 à 18. Il est l'image du Créateur invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà, tout a été créé par lui et pour lui. Donc ce qu'on a vu avant, c'est qu'avec le cannabis, on pouvait tout faire et qu'on pouvait tout guérir. Hein. Je répète exprès, on pouvait tout faire et on pouvait tout guérir. Donc, plastique, huile, farine, avion, voiture, etc. Et tout guérir. Épilepsie, Parkinson, règles douloureuses, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc c'est très important de se placer sous l'autorité du Christ, qui est le cannabis. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Proverbe 8, verset 1 à 3. D'accord? C'est au sommet des hauteurs, le cannabis sur la tête de Séchat. Donc là, on voit la montagne et donc le cannabis qui pousse même en montagne, au sommet des hauteurs.
C'est par la sagesse que le Créateur a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Proverbe 3, versets 19 à 20. Et c'est vrai que moi personnellement, quand je prends de l'herbe, je réfléchis beaucoup plus vite. Hein. C'est sûr, si tu en prends trop, bon, c'est pas, je vais pas dire, disons que c'est qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, donc faut y aller petit à petit, quoi. Mais en tout cas, ça aide vraiment à réfléchir. Moi, ça m'a vraiment aidé à changer, à faire des choix qui transforment ma vie, réellement. Et je répète, hein, j'y tiens. Sagesse et autorité, hein. Sagesse et autorité. Qu'est le cannabis? Ça n'a rien à voir avec ce qui ne pousse pas dans ton jardin. Je répète. Donc oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Yahou et tu trouveras la connaissance de Yahou. Bon, j'ai un petit décalage là, mais bon, c'est pas grave. Et Séchat, observant la cérémonie de la corde, hein, Séchat dans la cosmogonie égyptienne, elle participe à la cérémonie de la corde. À l'instar de Job 38, donc si vous lisez Job 38, hein, vous allez voir que on parle des cordes, on parle des étoiles, on parle de la constellation d'Orion, c'est très intéressant là aussi. Donc Séchat est la déesse féminine de la sagesse. Donc pour confirmer définitivement cet exemple, nous pouvons ajouter deux versets, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Dans ce texte, le fiancé crie à sa fiancée, la Soulamite noire. Hein, la Soulamite noire. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les flancs de la montagne de Galade. D'accord? Alors, est-ce que tu vas aller dire à ta chérie, là? Est-ce que tu vas aller dire à ta compagne, à ta femme, à ta fiancée? Oh, ma chérie, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les flancs de la montagne de Galade. Je crois qu'elle va te rire au nez, hein. Elle va te rire au nez, hein. Donc, ça veut dire que c'est allégorique, il y a une image, il y a quelque chose à comprendre. Donc, ces cheveux, en fait, qui sont comme un troupeau de chèvres, eh bien, en fait, ce sont les trichomes sur les fleurs de cannabis, d'accord? Parce que les trichomes sont blancs et le calice, donc les feuilles de la fleur de cannabis sont verts. Donc voilà. Donc les chèvres, il y a différentes couleurs, hein. Vous avez du blanc, du crème, du brun, du châtain, du auburn. Vous avez du roux, vous avez du noir presque. Et c'est vrai que le cannabis, eh bien, quand la fleur commence à être mature, quand la fleur commence à sécher aussi, eh bien, on va pouvoir voir différentes couleurs sur les trichomes de cannabis. Donc là, on peut le voir transparent, laiteux, ambré et mélangé, d'accord? Donc, comme les trichomes sur les fleurs de cannabis, comme les cheveux crépus de la première femme de la terre, une femme africaine, Ève, d'accord? Comme le voile cannabique, les cheveux crépus de ces chattes. Donc là, on commence vraiment à voir que ça prend forme. Ça prend forme. Donc si tu as répété, si tu commences, regarde plusieurs fois cette vidéo, eh bien, ça va prendre forme dans ton esprit. Tu vas commencer à prendre conscience que Jésus est le cannabis. Tu vas commencer à prendre conscience que la Bible vient réellement d'Afrique. Tu vas commencer à prendre conscience de l'interaction qu'il y a entre la Bible, l'Afrique et le cannabis, et que ça fait ça. D'accord? Ça fait ça. Ok? Et le deuxième verset, donc c'est Proverbe 31, verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. De quoi avec sagesse? La sagesse de la femme voilée, donc la femme voilée s'échatte là, d'accord? Donc avec sur sa tête l'autorité qu'est le cannabis, c'est la marque de l'autorité. La sagesse de la femme voilée, la sagesse de la Torah Ma'at, la sagesse de Séchat soumise au cannabis. Ainsi, ainsi, Jésus crucifié sur la croix, le sang de l'agneau, le voile, la lumière, le chemin et la vérité représentent tous une image du cannabis appliqué à l'homme. Hein? Tout à l'heure, je citais un verset, il est la première des créatures afin qu'il soit en tout le premier. Et ça, c'est Atum sorti du Noun. D'accord? Atum sorti du Noun. Bref, je résume. Le cannabis, c'est la sagesse de
la Bible. Le cannabis, c'est la sagesse de la Bible. Bref, je répète encore, Jésus, c'est le cannabis. Je répète, hein, Charles Duhigg, c'est important de prendre des habitudes. Le cannabis, c'est Jésus. Et la Bible, ah putain, c'est pas possible ça. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Et la Bible, c'est l'Afrique et le cannabis. Ah, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur, si vous regardez sur la diapo, il y a un symbole supérieur qui est inversé. Mais sinon, ouais, ça tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Désolé. Canubis lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah ouais. Alors, un lecteur agacé, pour ne pas dire crétin, pourrait facilement dire qu'il s'agit là de coïncidence. Mais bon, un con, ah c'est un con, non? Alors je citerai juste la symétrie conjugale de Joseph le ceinturé et Marie la Vierge, avec Zacharie la bouche fermée et Élisabeth la stérile, où Marie est un et Anne la prophétesse. Donc c'est quoi ça? C'est juste une petite fractale du 3 en 1, ce que j'appelle aussi la poupée russe parfois. Rien que dans les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Je citerai aussi la tunique canne arc-en-ciel de Joseph, le chandelier à 7 feuilles, la force des buds chevelues vertes et blanches de Samson, le voyage végétal de Jonas, ou bien encore la description cannabique du trône dans le ciel. Toutes ces images sont un calque allégorique du plan trinitaire cannabique. Je répète, toutes ces images sont un calque allégorique. Toutes ces images sont un calque allégorique du plan trinitaire cannabique. Je répète encore, toutes ces images sont un calque allégorique du plan trinitaire cannabique. Et on va le confirmer, on va confirmer ça avec deux autres triades égyptiennes. La cosmogonie égyptienne. Donc un appel à lancer quoi. Donc ne dormez plus, peuple de l'unique. Réveillez-vous, peuple du cannabis. Vrai Yaoud et étrangers convertis à la vérité. J'ai bien écrit étrangers convertis à la vérité. Réveillez-vous. Le temps est venu de se réveiller. D'accord? Le temps est venu de se réveiller. Eh ouais. Il faut savoir être à l'écoute. À l'écoute silencieuse. La trompette là, on ne l'entend pas forcément, la trompette. La trompette, elle est dans le cœur, des fois. Voilà. Ça me vient à l'esprit comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà, nous avons terminé avec le cannabis et sa représentation dans la Bible pour le moment. Cependant, s'il pourrait encore sembler irréel pour certains que le cannabis soit le calque parfait du Christ, nous allons maintenant voir de la même façon le champignon est le calque parfait de l'antéchrist. Là tu te dis, ouais mais non, mais lui c'est un taré quoi, il est bon pour l'asile. Mais non, reste avec moi Cybernote. Reste avec moi, tu vas voir que c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant.